Maintenant, j'ai une question sur la frustration. Parce que, voilà, tu sais que dans le monde un peu du cru, voilà, parce que moi j'ai beaucoup été dans le monde du cru, de la cuisine, des différents modes alimentaires crus, on va dire, que ce soit végétal ou pas, etc. Et en fait, souvent, ce qui revient beaucoup, même avec les personnes que je peux être amenée à accompagner et tout, c'est la frustration. En fait, les gens ont peur de manquer de plaisir. Et du coup, la frustration du plaisir au quotidien qui est répétée à chaque repas, la frustration augmente parce qu'on n'a pas ce plaisir, fait que souvent il y a des craquages, tu vois. Les gens, ils vont craquer sur les aliments qui leur apportent le plus de plaisir, de ce dont ils se souviennent de ce qu'ils mangeaient avant, tu vois. Et typiquement, c'est le chocolat, c'est le petit croissant au beurre de dimanche, tu vois. Donc toi, qu'est-ce que t'en dis? Moi, j'ai aussi mon expérience par rapport à ça que je pourrais partager, mais toi, qu'est-ce que t'en dis de la frustration alimentaire, on pourrait dire, en alimentation naturelle? On est dans un autre monde avec l'alimentation naturelle. Déjà, le problème de la frustration alimentaire ne se pose pas du tout, mais alors pas du tout de la même façon dont on se représente la chose issu d'un référentiel non naturel. Ouais. Parce qu'en fait, dans ce que tu me racontes, dans la question telle que tu la poses, telle que tu la décris, on voit très bien que l'individu est mu par le besoin de recoller à l'image qui se fait d'un plaisir qu'il a eu antérieurement, quoi. Oui. Alors qu'en alimentation naturelle, on apprend par soi-même à couper en fait le lien qu'on peut avoir avec nos souvenirs d'avant. Alors c'est difficile, tu me diras, mais au moment du repas, au moment de choisir les aliments, eh bien, on apprend en fait à être dans l'instant présent et à ressentir le plaisir du moment et à rechercher le plaisir du moment, parce qu'en fait c'est le but du jeu, hein. C'est un jeu. C'est comme si on cachait les œufs de Pâques là, et puis on va à la découverte des œufs étant des unités de plaisir, quoi, hein. Donc l'alimentation naturelle, c'est chercher les unités de plaisir qui chercher nous le plaisir à dans ce la moment-là. nature. Et ce plaisir, il peut s'appeler mangue, il peut s'appeler banane, il peut s'appeler pomme, poire, pêche. Il s'appelle même pas en fait, quand on le sent. Ouais, il s'appelle même pas. Et on va le chercher. Donc on ne fait pas focus sur l'aliment, on fait focus sur le plaisir, hein, sur le plaisir. Et à partir du moment où on a compris ça, en fait on ne fixe pas, on n'a pas de fixation sur l'aliment, tel aliment ou tel autre aliment, on est à la recherche des œufs de Pâques, hein, si tu veux, du plaisir. Celui qu'on aimera le plus voilà. Et à l'instant T. À l'instant T. On ne peut pas le savoir à l'avance, et donc il faut qu'on cherche. C'est un petit peu un jeu de cache-cache, mais en fait, donc la frustration, à partir du moment où on va chercher le plaisir, l'un va prendre tel aliment, l'autre tel autre aliment, mais donc du coup, l'objet qui va nous amener le plaisir est différent de l'un à l'autre, mais on s'en fout en fait finalement de l'objet, puisque notre focus est sur le plaisir. Ouais, c'est ça. Donc les frustrations, à partir du moment où on commence à exercer, disons, sa relation aux aliments naturels de cette manière-là, à la limite, on a beaucoup moins de fixation sur l'aliment. Sur un produit en particulier. Oui, absolument. Parce que tout est susceptible de nous apporter la quantité d'explosion de plaisir dans le palais des merveilles, comme tu dis. Exactement. C'est ça qui est génial. Et l'autre chose qui est top, c'est qu'en fait, donc, ce que j'ai compris ici, c'est qu'on va questionner nos sens, en fait. C'est ça, hein, l'alimentation. On questionne notre odorat. Donc, ce qui fait qu'on peut fermer, bon, les yeux c'est le symbole un peu du mental, mais on ferme le mental. On pourrait ressentir un aliment qu'on déteste, on croit détester, mais au final quand on va le sentir, s'il sent bon, il peut nous apporter lui-même. Moi par exemple, je déteste le concombre. Je déteste le concombre, ça veut rien dire en alimentation naturelle. Ça veut rien dire. Voilà. Et ben du coup, ça se trouve, si je me bande les yeux, je sens le concombre, et ben là il peut sentir délicieusement bon et en goût être délicieux. Absolument. De la même façon que je pourrais manger du chocolat qui m'apporterait ce plaisir. Mais là, on est dans un mode, on parlait mode interrogatif, quoi. C'est ça. Instant présent. C'est vraiment l'alimentation de l'instant présent aussi. Ouais. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'en fait, la dose de plaisir ressentie par le choix de l'aliment qu'il nous faut à cet instant, la dose d'explosion de plaisir, d'unité de plaisir dans l'aliment, fait qu'en fait, on n'a aucune raison d'aller... on n'a pas besoin d'aller chercher du plaisir ailleurs. Le plaisir, c'est pas seulement à la fin du repas, en fait. C'est ça? C'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps. C'est le fil conducteur, en fait. Hier soir, j'ai mangé une pomme de terre.
Mais j'ai eu autant de plaisir qu'une mangue que j'ai mangée il y a 3 ou 4 jours, par exemple. Autant Ça peut de être plaisir. difficile à comprendre pour quelqu'un. Effectivement, c'est difficile à comprendre, mais j'ai eu autant de plaisir que la Mais mangue je te que j'ai crois, mangée moi. avant. Parce que moi, Ah je oui. peux avoir énormément de plaisir à manger de la patate douce, à manger de la mâche. Bah oui. J'ai mangé des sacs de mâche à la fin de mon jeûne, Voilà. tellement c'était un plaisir avec goût de fromage, c'était délicieux, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est... C'est ça. Donc finalement, il y a pas, à partir du moment où on est mobilisé sur le plaisir, la manière qu'on apprend petit à petit, la manière de trouver le plaisir. C'est ça, en fait. C'est ça le jeu à réapprendre. C'est Enfin, ça la le jeu. règle, C'est ça le jeu. c'est savoir comment trouver ce plaisir. Voilà. Et ce que j'ai pu vivre aussi ici chez toi, c'est qu'il n'y a pas de repas, en fait, qu'on termine sans avoir la satiété. Je dirais, ça pourrait être nutritionnel, mais qui doit être lié au plaisir. La satiété de plaisir aussi, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, on peut aller vers d'autres sources d'aliments si jamais le plaisir n'est pas atteint aussi. On reste On pas... répond en fait à son besoin de quantité de plaisir. Mais oui. En fait. Ce qui fait qu'il n'y a pas de frustration parce que... Il y a la place pour aucune frustration puisqu'on ne quitte la table que quand on se sent satisfait. C'est ça. On a fait le plein de plaisir, on a rempli le réservoir, Mais ouais. et paf, on part pour l'après-midi ou pour la Ce journée. qui est génial, c'est que la garantie en fait avec un repas en alimentation naturelle, c'est d'être satisfait totalement niveau plaisir. Exactement. Et j'imagine que c'est très lié aussi à nos besoins nutritionnels, c'est-à-dire que tant que le plaisir n'est pas atteint, on pourrait dire nous le plaisir pas émotionnel mais psychologique. Ouais. J'imagine que c'est lié aussi aux besoins intérieurs. Il y a une correspondance en fait entre les besoins organiques, physiologiques du corps, hein, pour le renouvellement de sa matière, Ouais. et pour avoir de l'énergie et tout ça. Et puis aussi l'image qu'on s'en fait intellectuellement, psychologiquement, psychiquement. À partir du moment où l'intellect ou le psychisme voit que le corps fonctionne très bien, comme une horloge, qu'il est parfaitement, il a tout ce dont il a besoin pour fonctionner, eh ben, le psychisme, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de panique, il n'y a plus de pensée, de peur de manquer, de quoi que ce soit. Vu que le corps est OK, ben, le psychisme est totalement apaisé. Et les frustrations, on sait quoi? On ne sait plus ce que c'est. C'est génial. Après, du coup, j'imagine quand même que pendant la phase de détox, il peut y avoir des... si on sent des odeurs d'anciens aliments qu'on a mangés, pendant encore une phase, il peut y avoir ces envies. Oui, ça, on explique sans ça. pour autant manquer de plaisir dans les séjours, on quotidien. explique ça en détail. On ne va pas rentrer dans le détail là maintenant. Okay. Mais ça, c'est des petits aléas, c'est des petites choses qu'il faut apprendre petit à petit. Il n'y a pas de souci. Mais bon, est-ce que je vois, pour moi qui est venu spécialement pour ça, parce que je savais que mon plaisir allait être satisfait grâce au repas ici en alimentation naturelle, j'expérimente qu'en fait j'ai aucune frustration de plaisir, quoi. Voilà, c'est même à l'inverse, c'est que du bonheur. Parce que ça peut être très mental de dire il faut que je mange une salade composée pour avoir tous les minéraux avec spiruline et des machins et des trucs. Alors qu'en fait, je me laisse porter par les légumes, j'en mange autant que des fruits presque. Dès qu'on veut avoir mentalement accès au plaisir, qu'on veut prendre le plaisir comme ça, ben on cesse d'obéir à notre instinct et on cesse d'éclairer notre chemin vers le plaisir optimal. Vers le vrai plaisir. Vers le vrai plaisir. Le plus intense, on pourrait dire. Le plus intense qui existe et qui est sans tâche, qui est sans contre-coup. Donc, rien qu'à dire ça, ça me fait penser aux dates merveilleuses que je viens de goûter, ou au patidou, la courge que j'ai mangée tout à l'heure. C'est un légume, mais c'est tellement bon. Tout à fait. Génial, merci Bernard d'offrir ça, quoi. C'est trop bien. Avec plaisir.